Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone en ce lundi 12 décembre 2022. Alors si tu es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Top, c'est parti. Alors comme vous le savez, le mercato hivernal arrive à grands pas et tous les clubs européens cherchent à renforcer leurs équipes pour maintenir la dynamique de la première partie de saison afin de faire une deuxième partie de saison lumineuse pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par tous les clubs européens. Alors, comme vous le savez, le FC Barcelone en particulier, il s'est lancé, n'est-ce pas, à la piste du remplaçant de l'emblématique Sergio Busquets. Alors, quelles sont les pistes? Et aujourd'hui, la piste la plus chaude mène vers quelqu'un que vous connaissez. Allez, dites-nous ça en commentaire si vous le mec, si vous connaissez ce mec avant cette Coupe du Monde ou alors vous l'avez découvert dans ce mondial. Il s'agit de Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, qui est ce mec? Alors, c'est un joueur que je kiffe énormément. C'est un joueur que j'ai connu depuis le River Plate. Une sentinelle assez efficace, très dynamique, physique, de petit gabarit. Mais ce mec-là, c'est une bouffée d'oxygène dans un milieu de terrain. Enzo Fernandez, véritable plaque tournante du Benfica Lisbonne et grande révélation de ce mondial avec l'Argentine. Le FC Barcelone s'intéresse fortement à ce milieu de terrain de 21 ans. Alors, il a été propulsé dans le 11 de départ de l'Argentine. Enzo Fernandez, il a su élever son niveau à chaque match. Quand vous voyez ce mec qui joue, vous avez tout simplement l'impression qu'il élève son niveau match après match. Et ça, c'est un joueur capital. Alors, il ne faudrait pas hésiter. Sauf que, il est évident que le FC Barcelone ne compte vraiment pas sur Frenkie de Jong à ce poste de sentinelle et souhaiterait donc faire de Fernandez le remplaçant de l'emblématique Sergio Busquets qui devrait filer du côté de l'Inter Miami en MLS en fin de saison. Alors, bon, tout le monde sait que David Beckham il est fan de Busquets et il fera tout pour attirer l'emblématique, la légende du FC Barcelone du côté de l'Inter Miami dès cet été. Alors, pour le moment, le seul couac, c'est que Xavi Hernandez, l'entraîneur blaugrana, lui, il aurait comme priorité, n'est-ce pas, Martin Zubimendi de la Real Sociedad, qu'il estimerait que c'est le parfait remplaçant et c'est le joueur idéal pour ce poste de sentinelle du FC Barcelone. Le seul problème, c'est juste que Zubimendi vient de prolonger avec son club et sa clause libératoire est passée de 100 millions d'euros. Vous vous rendez compte? La Real Sociedad a fixé sa clause libératoire à 100 millions d'euros, ce qui s'annonce donc très difficile pour les finances du club culé. Le club Blaugrana ne compte pas s'arrêter à si bon chemin et aurait prévu trois plans B. Premier plan B mène à N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, joueur de 31 ans qui évolue du côté de Chelsea, un joueur que j'affectionne particulièrement. C'est un joueur, si on vous lâche ce mec sur les pieds, de vous jouer le marquage individuel, mais croyez-moi, je suis sûr que vous préférez dire à l'arbitre, hé monsieur l'arbitre, demandez un remplacement pour moi, parce que ce mec-là, il est assez chiant à jouer. Il est chiant à jouer. Personne n'aimerait avoir ce type dans ses semelles, je vous assure. Ce mec-là, il peut courir une semaine derrière vous sans jamais se fatiguer. On l'appelle le Kirikou de Chelsea. Franchement, joueur assez humble, un joueur que j'aime énormément. Le seul problème avec lui, c'est juste que sa condition physique depuis un certain temps inquiète un peu. Alors pour moi, vu qu'il arrivera gratuitement, si le transfert se fait, il faudra juste vérifier. Il faudrait que les médecins catalans vérifient si sa condition physique revenir au top. Est-ce qu'il peut retrouver
son meilleur niveau. Alors si c'est lui, faudrait pas hésiter. Kanté, c'est un joueur absolument phénoménal que j'aimerais bien voir à Barcelone. Alors, pour le deuxième plan B, c'est son coéquipier, le joueur italien de 30 ans, Jorginho. Jorginho, excellent tireur de penalty, mais pour moi, franchement, c'est pas un joueur que j'apprécie vraiment beaucoup. Je suis pas très fan de son style de jeu, donc à voir si cette piste est vraiment, si ça peut se concrétiser. Mais pour moi, bien évidemment, je ne suis pas partant pour la piste Jorginho. Et la troisième piste, c'est une piste que valide à 100% Xavi Hernandez. Il s'agit de l'Allemand Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan, un joueur que tous les Blaugrana connaissent, un joueur qui a roulé sa bourse du côté de Manchester City et de Pep Guardiola, qui est l'enfant chéri de la Catalogne. Alors, pour lui, pour s'intégrer au collectif Blaugrana sera assez simple, vu que Manchester City et le FC Barcelone, c'est le même football. Vous voyez, c'est le même football. Donc pour lui, l'intégrer sera assez simple. Et je pense que au poste des sentinelles, vu que c'est un joueur absolument fantastique, un joueur qui peut s'adapter à tous les postes du milieu de terrain, je pense que c'est un joueur à la Frenkie de Jong, mais juste avec beaucoup plus d'expérience, je pense qu'il peut faire l'affaire. Alors, ça, c'est du côté de la sentinelle. Alors, dites-nous en commentaire quel est le joueur que vous préférez voir atterrir du côté du FC Barcelone au poste de sentinelle pour remplacer notre Busquets. Dites-nous ça en commentaire. Nous serons très heureux de lire vos commentaires. Memphis Depay. Alors vous savez, la situation de Memphis Depay au Barça, elle est un peu complexe. Elle est un peu complexe parce que les dirigeants veulent s'en débarrasser. Les dirigeants veulent en tirer quelques centimes sur le joueur. Son contrat se termine en juin prochain et Laporta ne voudrait pas le voir partir gratuitement. Il faudrait encaisser quelques centimes pour au moins aider à souffler les caisses du club. Bon, chose que le joueur, lui, il aimerait partir libre l'été prochain. Et voilà, il y a un peu cette petite mésentente entre les deux parties. Bon, aujourd'hui, l'information choc qui sort est très sérieuse. Et d'abord, c'est que, vous savez, avec la blessure après la blessure de Gabriel Jesus qui manquera plusieurs semaines de compétition avec son club Arsenal, Miguel Arteta se penche déjà sur la prochaine fenêtre de transfert en janvier. Le tacticien espagnol aurait jeté son dévolu sur l'attaquant du FC Barcelone Memphis Depay. Reste à convaincre donc le Barça de lâcher son joueur, alors que pour le remplacer dès janvier ne sera pas chose facile vu les opportunités de marché très réduite, fair play financier qui plane toujours au-dessus du club. Donc c'est une affaire à suivre. Vous savez, le club catalan était fortement intéressé par le prodige brésilien Hendrik, chose pas facile du tout vu le prix réclamé par Palmeiras, le club du joueur. Alors, le Barça aurait donc décidé de se rétracter, n'est-ce pas, vu le prix du joueur, qui devrait plutôt atterrir du côté de la Casablanca du Real Madrid. Donc, après avoir donc étudié donc l'option Hendrik, donc, Barcelone s'est résolu à laisser tomber la piste. Aujourd'hui, le FC Barcelone aurait plutôt pensé au prodige du Borussia Dortmund, et vous savez donc de qui je parle. Il s'agit germano-camerounais Youssoufa Moukoko. Youssoufa Moukoko, comme vous le savez, un prodige absolument précoce, très précoce. On avait déjà vu ses statistiques dans l'équipe B du Borussia Dortmund, absolument folle. Il avait un compteur de but assez exceptionnel pour un jeune de son âge à 16 ans. Déjà à 15 ans, il a frôlé le compteur. C'est-à-dire le nombre de buts qu'il marquait était quasiment le double, n'est-ce pas, du nombre de matchs qu'il jouait. Il de joueur un peu Cristiano Ronaldo avec sa hargne et tout ça. Et Barcelone s'intéresse fortement à Youssoufa Moukoko qui sa situation est différente de la situation de Hendrik. Vous voyez, vu que lui, son contrat se termine en juin prochain et pourrait donc atterrir librement du côté de la Catalogne.
Voilà pourquoi le FC Barcelone a jeté son dévolu et il faudrait rappeler également que le joueur il est fan du club Blaugrana depuis son jeune âge, depuis son enfance. Son club de cœur a toujours été le FC Barcelone. Donc c'est un grand avantage pour le FC Barcelone qui voit la concurrence du père du Paris Saint-Germain et même du Real Madrid sur ce dossier. Avantage FC Barcelone sur le prodige allemand Youssoufa Moukoko. C'est la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo arrive sur les décisions fortes concernant les entraîneurs de certaines équipes éliminées du mondial. Alors, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, vous abonner et vous liker, les gars. Franchement, c'est gratuit et moi, ça me soutient fortement. Comme je vous le dis, c'est une nouvelle chaîne et il faudrait ensemble, avec votre soutien bien sûr, la développer et faire un travail plutôt monumental dans les prochains mois, les prochaines années et pourquoi pas atteindre des objectifs. Voilà. Donc la prochaine vidéo sortira très bientôt sur tous les entraîneurs et vous saurez de quoi il s'agit. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir de voir les gars s'abonner. Merci du fond du cœur pour tous ceux qui s'abonnent. Restez pour la suite de l'actualité. Ciao.